suis dans la joie quand je suis arrivé dans l'église. Et premier chant que les groupes de louanges nous a mis, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et ce matin, notre thème s'intitule « Ne vous inquiétez de rien ». Amen. Amen. Nous sommes arrivés vers presque la fin de l'année. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'inquiétudes. Il y a pas mal de gens, il y a des fois qui se posent des questions. J'ai passé 10 mois, 11 mois à l'église. Est-ce que l'année va terminer encore comme ça a commencé? Ou bien l'année va terminer sans que je touche les choses que j'ai demandées à Dieu? Mais ce matin, j'aimerais te dire, Dieu a une parole pour toi en te disant, ne vous inquiétez de rien. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour cet instant et nous bénissons ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la lumière à notre vie. Ta parole, Seigneur, c'est notre boussole, notre GPS. Ta parole, c'est notre guide, Seigneur. Parle-nous et que cette parole, Seigneur, soit ancrée dans nos cœurs. Seigneur, que cette parole enlève les inquiétudes, les doutes, les soucis. Que cette parole vienne pour guérir, pour bander les plaies, pour consoler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et l'Église répond Amen. Si vous avez vos Bibles, mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Prenez avec moi 2 Rois chapitre 6. Nous sommes dans les livres des rois, des rois, pas les premiers rois, les deuxièmes rois, parce qu'il y a 2 livres des rois. Et nous allons lire 2 Rois chapitre 6. Nous allons commencer par le verset 16. On va lire les versets 15 jusqu'au verset 18. 2 Rois chapitre 6, verset 15 jusqu'au verset 18. Si ma petite famille Zach est là, elle qui aime bien me faire les lectures, si tu es là, fais-moi cette lecture. Nous suivons dans nos Bibles, pendant que Vamise a fait aussi la lecture. Si vous n'avez pas la Bible, demandez à l'équipe de protocole. Sinon, regardez juste derrière moi. L'équipe technique va nous afficher ces versets sur le mur. 2 Rois chapitre 6, verset 15 jusqu'au verset 18. On y va. Je lis pour le nom du Seigneur. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Amen. Prenons place et que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne son réma. Amen. Nous sommes dans les livres des 2 Rois, chapitre 6, les versets 15 à 18, où nous venons de lire. Dans ce chapitre, la Bible nous parle de l'histoire du prophète Élisée, son serviteur Géasi, un roi syrien et puis ses militaires. La Bible nous dit, je vais vous rappeler un peu l'histoire pour que nous rentrons dans le contexte. La Bible nous dit que les rois de Syrie, est-ce que tu peux me monter un peu, tout petit peu? Les rois de Syrie faisaient la guerre à Israël. Les rois de Syrie faisaient la guerre et ces rois étaient forts, étaient puissants. C'est le roi Ben-Hadad. Il faisait la guerre, il triomphait en Israël, il tabassait et il régnait à maître. Et la Bible nous dit une chose qui est très importante. J'aime beaucoup ce texte en le lisant. Ça m'a fait du bien, encore une fois de plus. Et la Bible nous dit que les rois, quand ils préparaient la guerre avec ses généraux, dans sa chambre ou dans son bureau, ils étaient en train de préparer comment ils vont attaquer Israël. Quand ils préparaient, du coup, Dieu révélait
de l'autre côté, au prophète Élisée, ce que les rois syriens étaient en train de préparer. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où les rois syriens habitaient, on peut dire à Damas, et entre Élisée, qui était dans la ville de Dothan. Le prophète Élisée s'est trouvé dans la ville de Dothan, et les rois de Samarie les rois d'Israël, se trouvaient à Samarie. Entre Dothan et là où habitaient les rois de Samarie, c'était plus ou moins 15 kilomètres. Mais tout ce que les rois syriens arrangeaient avec ses généraux, ses plans de guerre pour attaquer Israël, Dieu révélait cela au prophète Élisée. Et le prophète Élisée allait auprès des rois d'Israël. Il dit, ne passe pas sur ce chemin parce que nos ennemis sont par là. Il faut les contourner et en les contournant, vous allez les battre. Et c'était comme ça. La Bible dit une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et le roi de Syrie, le roi Ben-Hadad, est devenu fou. Il dit, mais comment tous nos plans, on est en train de faire, les Israéliens, ils les connaissent déjà d'avance. Donc, au milieu de nous ici, il y a un traître. Il dit, je vais savoir, il appelle tous ses généraux, il les met là, il dit, je vais savoir qui est le traître parmi nous. Et ce traître, aujourd'hui, je vais le tuer. Parce qu'il est en train de nous faire un mauvais coup. Mais un de ses serviteurs, un de ses généraux, il dit, oh roi, au milieu de nous ici, il n'y a pas de traître. Il dit, comment toi tu le sais? Il dit, je le sais, parce qu'en Israël, l'autre côté, là où il y a nos ennemis, ils ont un homme. Cet homme, il est tellement fort, il est tellement puissant. Cet homme, c'est le prophète Élisée. C'est le prophète Élisée. Dieu lui révèle tout ce que toi tu dis, même dans ta chambre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit Dieu, son Dieu, là, le Dieu d'Israël, lui révèle même ce que toi tu dis dans ta chambre. Donc dès que lui, il connaît ces choses-là, il dit ça au roi d'Israël. Et voilà pourquoi ils arrivent à déjouer nos plans. Les rois Ben-Hadad, le roi de Syrie, était énervé. Il a dit à ses soldats, il a préparé un groupe de soldats, un groupe de militaires bien armés avec des chevaux. Il a dit, allez maintenant et capturez-moi ou tuez-moi ce prophète Élisée. Et il va avoir des renseignements. Il va comprendre que Élisée, il est dans la ville de Dothan. Et il va envoyer des chars, des chevaux, toute une grande armée et qui sont venus entourer la ville de Dothan. La nuit, ils se sont préparés, ils ont entouré la ville de Dothan et Élisée est encerclé avec son serviteur Géasi et tous les habitants de la ville de Dothan. Donc personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Mais le problème c'est que le roi Ben-Hadad a fait cela la nuit. Donc personne dans la ville de Dothan pensait qu'ils étaient encerclés. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc la nuit, pendant que nous dormons, c'est comme ça aussi que le diable agit. Pendant que toi tu es un peu dans le flou, tu vis un peu dans des choses compliquées, tu ne comprends pas, tu n'as pas le temps de réfléchir, de prier, le diable vient déjà s'installer. Et les rois syriens avec ses chars, ils ont entouré toute la ville de Dothan. Élisée est en train de dormir. Mais très tôt matin, son serviteur Géasi s'est réveillé. Quand Géasi se réveille, il regarde un peu par la fenêtre, la ville est calme. Mais quand il jette un peu un coup d'œil vers les montagnes, il se rend compte qu'ils sont encerclés, entourés par une grande armée syrienne. Et Géasi, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde très bien, il voit que l'armée syrienne a entouré la ville. Et Géasi va réveiller l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Il dit, prophète, réveille-toi, réveille-toi, parce que nous sommes encerclés. Le prophète, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, réveille-toi, viens voir. Et quand le prophète arrive, il regarde comme ça, il voit que les chars de l'armée syrienne les entourent. Et le prophète est resté tranquille. Mais Géasi n'est pas calme.
Géasi est inquiet. Géasi a des soucis parce qu'il comprend que leur vie c'est fini. La mort est devant eux. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a fait un peu du bien dans ce texte. Deux personnes se trouvent dans la même maison. Deux personnes se trouvent dans la même ville. Deux personnes se trouvent dans la même situation. Deux personnes se trouvent encerclées. Mais l'un a des soucis, l'autre n'a pas de soucis. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dites-moi une bonne amen pour que j'avance. Alléluia. Amen. Deux personnes dans la même maison, dans la même situation, mais l'autre est inquiet, l'autre n'est pas inquiet. Mais ils sont là entourés les deux. Les deux sont entourés. La mort les attend. Mais l'autre ne s'inquiète pas. Il est tellement tranquille et l'autre est inquiet. Les inquiétudes, en fait, ça vient d'où? Les inquiétudes, ça vient de toutes les choses que nous voyons et de toutes les choses que nous vivons. De toutes les choses que nous écoutons. Cela vient des inquiétudes. Alléluia. Amen. Les inquiétudes viennent quand tu commences à écouter des choses. Quand tu commences à vivre des choses. Quand tu commences à voir des choses. Tu dis, mais ma santé n'est pas bonne. Le chômage est en train de frapper dans ma maison. Cette histoire-là, je ne sais pas comment. Et les inquiétudes amènent les problèmes. En fait, les inquiétudes sont les problèmes. Vu que tu vois les problèmes, vu que tu vis les problèmes, vu que tu entends, et ça commence à t'inquiéter. Imaginez, moi je me suis rappelé de cette image que Donald Trump a dit que si ça continue comme ça, il va raser la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord a dit, si vous touchez seulement ça, ces petites îles-là où il y a des Américains, je vais les faire disparaître dans la carte du monde. Mais les gens qui habitaient dans cette petite ville, ils ont peur. Mais ce n'est pas seulement eux. La Corée du Sud, qui est le voisin de Corée du Nord, et aussi ils ont peur. Le Japon, pareil. Parce que si la Corée du Nord il veut attaquer, première personne qui va attaquer, c'est la Corée du Sud. Suivi du Japon. Parce que le Japon, c'est le meilleur allié des États-Unis. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais les États-Unis, c'est aussi si on frappe, donc nos alliés seront en danger. En même temps, derrière la Corée du Nord, il y a la Chine. Et derrière la Chine, il y a la Russie. Est-ce que vous comprenez les enjeux? Amen. Maintenant, ça fait peur à tout le monde. Les inquiétudes, moi je crois que même un simple ouvrier sud-coréen, qui n'est pas militaire, mais le fait d'entendre que de l'autre côté, dans la Corée du Nord, il y a un missile qui est parti, lui aussi, il avait les inquiétudes. Les inquiétudes arrivent dans des choses que nous voyons, dans des choses que nous vivons. Et quand l'ensemble des inquiétudes commence à nous faire des problèmes, des soucis, arrivent, nous ne voyons plus Dieu, nous voyons que nos problèmes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Nous ne voyons plus Dieu, mais nous voyons que nos problèmes. À ces instants, nos yeux sont fermés. Nos yeux se ferment. Donc même quand quelqu'un te parle de quelque chose, tout ce que toi tu vois, c'est tes problèmes. Tout ce que toi... Donc tes yeux se ferment. Nos yeux sont fermés face aux problèmes, face aux inquiétudes, face aux soucis, face aux difficultés. Ah moi, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Même quand quelqu'un veut te parler, toi dans ta tête, tu penses déjà à tes difficultés, à tes problèmes, à tes soucis, à tes inquiétudes. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour te dire, le Seigneur m'a dit de te dire, ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. L'homme de Dieu, on l'appelle, on dit, regarde, nous sommes entourés par nos ennemis.
Mais l'homme de Dieu n'est pas inquiet. Géasi est inquiet. L'homme de Dieu, l'Élysée, n'est pas inquiet. Et Élysée, il va faire une prière. Il fait une prière. Il dit, Seigneur, Éternel Dieu des armées, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse voir. Donc moi j'ai compris une chose. Quand nous avons des problèmes, nous devenons aveugles. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quand les problèmes t'accablent, quand les difficultés prennent possession dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, nous devenons aveugles. Nous sommes aveugles, accablés par les problèmes. Nous ne voyons plus, même quand les pasteurs te disent, tu es là, mais en fait tu ne vois rien. C'est pour cela que quand on a des problèmes, beaucoup de gens commencent à dire, ah, moi je crois que Dieu m'a abandonné. Moi je crois que Dieu n'est pas avec moi. Je vais te dire, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que les problèmes ne peuvent pas te toucher. Personne n'est vacciné au problème. Il n'y a pas un vaccin pour les problèmes. Oh, je croyais que quelqu'un pouvait me dire amen. Amen. Je dis amen moi-même. Il n'y a pas un vaccin. Ah, mais moi j'aime Dieu. Et même si tu aimes Dieu, tu auras des problèmes. Ah, moi j'ai fait la volonté de Dieu. Même quand tu fais la volonté de Dieu, tu auras des problèmes. Je peux vous les montrer. J'ai plein d'exemples à vous montrer, si vous voulez, ce matin. J'ai plein d'exemples à vous montrer. Les inquiétudes nous rendent aveugles. Ça ne nous aide pas à réfléchir sur des solutions que Dieu nous donne. Ça ne nous aide pas à voir à la manière dont Dieu voit. Bien aimé, vous savez, souvent, j'ai compris cela. Et je crois que souvent, on est dans des problèmes parce qu'aussi nous prions mal. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut. Regarde-moi cette histoire. Ils sont entourés. Mais le prophète, quand il veut prier pour son serviteur Géasi, moi je suis sûr, si c'était à notre temps ici, à notre temps, ah j'aime bien notre temps, si c'était à notre temps, le prophète dit, Géasi, tu as vu ces soldats-là? Bon, je vais leur montrer que je suis un homme de Dieu. Géasi va lui dire, l'homme de Dieu, fais une prière de puissance, fais descendre l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il va lui dire, maintenant, quel genre de prière tu vas faire? Il va regarder et dire, on va faire des prières de combat, des prières d'autorité. Vous voyez dans notre esprit comment on réfléchit? On va dire, alors on attaque. On envoie le feu de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'Élisée et Géasi attendaient. Géasi attendait qu'on envoie le feu, qu'on fait des prières agressives, des prières fortes. Il va dire, mais Élisée, allez, fais des prières. Allez, on prise. Maintenant, on commence à chasser tout esprit des armées syriennes. C'est ça que Géasi attendait. Mais l'homme de Dieu n'amène pas Géasi là-bas. L'homme de Dieu, il prie, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Moi, je crois que si nous, on était là, on a dit, oh, ça, c'est pas un homme de Dieu, ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire une bonne amen? Amen. On pouvait dire ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Moi, j'attends qu'on chasse les démons. Les ennemis sont là à la porte. Lui demande à Dieu de m'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que moi? Je suis bien aimé. Les prophètes qui demandent à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi. Géasi n'est pas aveugle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Géasi qui a vu les ennemis. Donc Géasi n'est pas aveugle. Géasi, il voit. C'est lui qui a vu. C'est lui qui a averti l'homme de Dieu. Est-ce
que quelqu'un comprend? Amen. Et maintenant l'homme de Dieu dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais Géasi peut dire, hé, l'homme de Dieu, réfléchis, à quoi tu dis? Envoie le feu, envoie l'onction pour que nos ennemis disparaissent. Toi tu demandes que Dieu m'ouvre les yeux. Mais je vois, je vis bien, ils sont là, ils nous ont entourés. Et toi-même l'homme de Dieu, tu les as vus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas une récitation qu'on fait comme ça. La prière, ce n'est pas des paroles en l'air que nous sommes en train de parler. Dieu écoute les prières. Amen. Dieu exauce les prières. Et Dieu répond à la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé, Élisée demande à Dieu, ouvre les yeux de Géasi. Mais Géasi pouvait dire aussi à Élisée, mais toi qui es prophète, pourquoi tu n'as pas vu? Pourquoi Dieu ne t'a pas révélé que nous serons attaqués? C'est pour cela, bien-aimé, j'aime dire, et je continuerai à le dire, et je les crois faire, je les crois dire comme faire. Les prophètes ne voient pas tout. Si un prophète dit matin au soir, il commence à nous prophétiser, moi je dis il faut bien suivre ces prophéties. Les prophètes ne voient pas. Ici c'est Géasi qui a vu, les prophètes n'ont rien vu. Et Dieu n'a pas révélé aux prophètes. Dieu ne nous montre pas tout. Et Dieu n'est pas obligé de tout nous montrer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ici il s'agit du prophète Élisée. Les prophètes qui a réussi les doubles portions d'Élie, ce n'est pas n'importe quel prophète. Mais il ne savait pas qu'ils étaient attaqués. Il ne savait pas qu'ils étaient entourés. Dieu ne les a pas non plus montrés. Donc Dieu ne montre pas tout aux prophètes. Dieu ne montre pas tout aux prophètes. Et les prophètes ne voient pas tout. Aujourd'hui, on a ce genre de prophètes qui voient tout, qui prophétisent sur tout. Et moi, je me méfie. Et ce n'est pas seulement moi, parce que la Bible me donne le droit. Il dit quoi? Examiner les prophéties. La Bible me demande de l'examiner. Je ne peux pas dire Amen, Amen, Amen à tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Élisée a regardé. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Pourquoi Élisée fait cette prière? Mais comme je vous ai dit, quand nous sommes accablés par des problèmes, souvent nous devenons aveugles. Nous ne voyons pas. C'est comme une jeune fille qui vient de tomber amoureuse. C'est difficile à le faire raisonner. À lui dire que ce garçon-là, c'est un escroc. Oh, est-ce que j'ai pu avancer? C'est difficile de faire comprendre. Merci ma chérie, que Dieu te bénisse. C'est difficile de faire comprendre à une jeune fille qui vient de tomber amoureuse. Même quand tu lui dis, je suis ton pasteur, je suis ton père, je suis ta sœur, ton frère. Ces garçons-là, faites attention. Moi, je l'aime. Un cœur amoureux n'a pas d'oreille. Une personne qui est accablée par des problèmes, par des inquiétudes, des soucis, il est aveuglé. Il ne voit plus rien, il n'entend plus rien. Tout ce qu'il veut seulement trouver une solution. Mais même quand toi tu lui proposes une bonne solution, il ne t'écoute pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Élisée dit à Géasi, ne t'inquiète de rien. Moi, je vais prier pour toi, que Dieu t'ouvre les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Élisée a fait la prière, quand les yeux de Géasi s'ouvrent, parce que ça veut dire, on peut voir sans voir. Merci. On peut aussi entendre sans
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc là, quand je regarde, je vois depuis papa Timba, papa bienvenue, je peux partir comme ça, maman Bé, Rosie, maman Ingrid, jusque là, à la fin, j'arrive jusqu'à Even. Je peux vous voir. Mais il y a des choses qui sont là que mes yeux ne voient pas. Je peux vous dire, par exemple, il y a des anges parmi nous, mais je ne les vois pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Géhazi qui n'est pas aveugle, les prophètes ils prient pour lui. Et les prophètes ils disent, maintenant, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Peut-être vous n'êtes pas en train de me comprendre, mais je vous explique encore d'autres manières. Abraham, il a deux femmes. Agar, non, il a Sarah et Agar. Et la Bible nous dit qu'Agar a eu un enfant au nom d'Ismaël. Et quand Sarah a eu aussi Isaac, il y a des problèmes, Abraham va décider de chasser Agar. Mais quand Abraham chasse sa femme Agar, Abraham c'est un homme riche. Vous pouvez le lire, la Bible dit Abraham était fortement riche. Mais quand il renvoie sa femme, il ne lui donne rien. À part un morceau de pain, un peu de l'eau, et il le renvoie. Il ne lui donne même pas de garde ou de personnes pour l'accompagner jusqu'à l'Égypte. Et cette femme, avec son bébé Ismaël, elle est en train de rentrer dans son pays natal, Égypte, parce qu'elle est chassée dans son mariage. Mais Abraham, qui est riche, ne lui donne rien. Et la Bible dit, pendant que Agar marche, elle arrive à un point où l'eau, il n'y avait plus d'eau, la chaleur du désert est en train de frapper. Agar a déposé son enfant, Ismaël, parce qu'il a compris qu'on a soif, on n'a pas d'eau, on n'arrivera pas à arriver en Égypte, on va mourir. Il dit, je ne vais pas voir la mort de mon fils. Il a posé l'enfant sous un petit arbuste là, et il s'est éloigné. Il dit, j'aimerais bien que mon fils meure là-bas, comme ça je ne les vois pas. Mais la Bible dit, quand l'enfant a commencé à crier, Dieu va faire quoi? Va entendre. Mais quand Dieu entend, Dieu fait quoi? Il ouvre les yeux d'Agar. Alors que Agar n'est pas aveugle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Agar n'est pas aveugle, mais Dieu ouvre les yeux d'Agar. Et Dieu lui dit, regarde. Quand les yeux d'Agar sont ouverts, Agar est donnée à son fils. Mais la personne que Dieu vient d'ouvrir les yeux n'est pas aveugle. C'est comme Géhazi. Donc, bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, tu es inquiet parce que Dieu ne t'a pas encore ouvert les yeux. Amen. Quand les yeux vont s'ouvrir, quand les écailles vont tomber, tu verras la solution de Dieu. Amen. Amen. Ah. Amen. Je crois que quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Agar voit de l'eau, il dit Ata El Roy. Ata El Roy. Je ne savais pas, mais maintenant je sais que Dieu est avec moi. J'aimerais te dire, Dieu est avec toi. Dieu est la solution à tes problèmes. Mais tout ce qu'elle mérite simplement te dire, ne t'inquiète pas. Amen. Le problème, c'est que nous croyons parce que nous marchons peut-être dans la volonté de Dieu que nous ne pouvons pas souffrir. C'est faux. Comme j'avais dit, il n'y a pas de vaccin. Tu peux être dans la volonté de Dieu, mais tu souffres. Souvent, nous avons des mauvaises habitudes. Nous avons des mauvaises manières de penser de Dieu. C'est comme un jour les disciples, ils ont vu un enfant malade, aveugle. Ils ont dit, mais Jésus, regarde, ce jeune homme est aveugle, il ne voit pas, il souffre. Écoute les disciples comment il dit, Jésus, est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou bien c'est lui? Mais Jésus va répondre et dire, ce jeune homme il souffre, ce n'est pas à cause de ses péchés. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aimerais te dire, la souffrance dans ta vie, c'est une école. Amen. C'est une leçon. Leçon numéro 1 que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui, qu'on peut sortir avec, que la souffrance dans nos vies, c'est une école. Amen. C'est une leçon. Bien aimé, si quelqu'un veut, par exemple, si je suis là, je vais apprendre, qui ne connaît, mais qui ne sait pas conduire un vélo ici? Un vélo, qui ne sait pas? N'ayez pas peur. Oui, merci. Ah bon, il y a beaucoup. Voilà. Si je vais te faire apprendre à conduire un vélo, de temps en temps, je vais faire quoi? Je te pousse, merci papa, mais après je vais faire quoi? Je te laisse. Et toi tu es là en train de pédaler, et tu vas de gauche à droite, quand tu vas regarder que je suis pas là. Donc je suis obligé de te laisser de temps en temps. Sinon tu apprendras jamais. Et Dieu, quand il veut nous aider à avancer dans son école, première école c'est la souffrance. Amen. Beaucoup de gens, ils ont pensé que parce qu'ils ont accepté Jésus, ils viennent à l'église, leur problème est résolu. Ils ont un vaccin avec le diable, ils ont un vaccin avec les problèmes. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'évangile que moi je prêche. Et ce n'est pas l'évangile qui est prêché dans la Bible. Dans la Bible, il y a l'école de Dieu. Et première école de Dieu, c'est la souffrance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dans le prophète Ésaïe 53, la Bible, quand on parle de Jésus, dans Ésaïe 53, on dit Jésus, homme de douleur et habitué à la souffrance. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais on parle de Jésus. Et si vous lisez dans le livre des Hébreux, Jésus dit quoi dans le livre des Hébreux? Il dit, Père, je suis venu pour faire ta volonté. Mais il fait la volonté de Dieu, mais il doit passer par la souffrance. Amen. Tu fais la volonté de Dieu, mais tu dois souffrir. C'est l'école de Dieu. Tu es dans ta chambre parce que tu souffres. Rabbi, Rabbi, pour le problème de Nanga. Rabbi, il a dit que c'est l'école de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vous donne un autre exemple. Élie, le prophète de Dieu, a fermé les ciels. 3 ans et 6 mois. Mais pendant qu'il ne pleut pas, lui-même, Élie, il subit les conséquences de sa prière. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien à boire. Élie ne sait plus comment faire. Il va comme ça, dans cette robinet, il n'y a rien. Il va là, il n'y a rien. Il va dans cette source. Toutes les sources sont... Il n'y a plus d'eau. Dieu dit à Élie, mais Élie dit à Dieu, mais Élie, Seigneur, je fais quoi? Dieu dit à Élie, écoute, Élie, maintenant comme les ciels ne donnent pas les pluies, je t'envoie dans les torrents de Kérit. Il dit, je t'envoie dans les torrents de Kérit. Va là-bas. Et Élie va dans ces torrents-là, il va se cacher. Là, il y avait l'eau. Élie, il est tranquille. Il prie son Dieu. Il boit, il boit, il boit. Mais quelques mois ou jours ou années après, l'eau s'est fait quoi? C'est tard. C'est qui a envoyé Élie dans les torrents? Dieu. Vous êtes sûr, hein? C'est qui a envoyé? C'est Dieu. Mais l'eau fait quoi? Tarir. Élie, il ne sait plus comment encore boire. Il faut qu'il trouve une autre solution. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Dieu qui envoie Élie. Élie est dans la volonté de Dieu, mais Élie est en train de souffrir. Tu peux être dans la volonté de Dieu. Tu dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. Quand j'étais seul, je priais, c'est toi qui me l'as montré. C'est toi. Mais ce mari-là, mais j'ai un peu... Parce que quand les femmes ils commencent à pleurer auprès de Dieu, ils peuvent traiter même leur mari de diable. Ils disent, ce mari-là, c'est un sorcier. Non, les femmes, ils traitent des maris de diable, mais par contre, c'est les hommes qui traitent de leurs femmes des sorcières. Cette femme, c'est vraiment une sorcière que tu m'as donnée. Non, elle n'est pas sorcière.
Tu n'as pas non plus épousé un diable. C'est seulement la souffrance qui te fait parler. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Il ne fait pas la prière pour chasser l'armée syrienne. Il demande à Dieu d'ouvrir les yeux. Bien, mais souvent, nous pleurons. Parce que quand tu as aussi des problèmes, tellement tu pleures beaucoup, tes yeux deviennent rouges et tu n'arrives même pas à bien voir. Tu n'arrives même pas à bien discerner les choses. Bien aimé, les inquiétudes, c'est mauvais. Hein? Est-ce que vous les savez? Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tu ne vas pas souffrir. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu. Même Job craignait Dieu. Vous savez, même vivre dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, ça peut te créer même des problèmes. Il y a d'autres problèmes qui arrivent simplement parce que tu crains Dieu. Amen. Tu travailles avec un patron voyou. Il regarde et dit, cette facture c'est combien? Tu dis 100 francs. Il dit, rajoute un zéro derrière. Quand on rajoute un zéro, ça fait combien? 1000. Et toi tu dis, mais moi je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Il dit, rajoute un zéro. Et si tu ne veux pas rajouter un zéro, il fait quoi? Il dit, toi la prochaine fois, je te licencie. Même la crainte de Dieu peut te créer des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que beaucoup de gens se cachent dans la crainte de Dieu. Beaucoup de gens disent, non mais moi Dieu m'aime. Ce n'est pas dit que parce que Dieu t'aime, tu ne vas pas souffrir. Jean chapitre 11, verset 3. La Bible nous dit que on vient dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus aimait qui? Qui était malade? Lazare. Mais est-ce que ça empêchait Lazare de mourir? Est-ce que Lazare n'avait pas l'amour de Jésus? Dieu dit à David, David, tu es l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que ça empêchait David de souffrir? Bien aimé, vivre dans la volonté de Dieu, vivre dans la sanctification, vivre parce que Dieu t'aime, ça ne t'empêchera pas de rencontrer des problèmes, des difficultés, des souffrances. Il n'y a personne, donc je vous dis, personne n'est vacciné au problème. Personne. Ah mais parce que je suis un homme de Dieu. Lisons Paul. Ceux qui suivaient les enseignements avec moi ici sur les difficultés, les épreuves dans les ministères. Je vous ai parlé, tu lis Paul, il y a des fois tu dis, mais moi je n'ai jamais souffert comme lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais dans tout cela, Dieu nous dit de nous inquiéter de rien. J'étais étonné, j'étais en train de lire les livres d'Apocalypse. D'Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible nous dit, il y eut guerre dans les cieux. Est-ce que tu peux me le projeter? 12, 7, Apocalypse. J'étais étonné. Je dis, donc même avant la première guerre mondiale, avant la deuxième guerre mondiale, il y avait déjà la guerre dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et les dragons et ses anges combattirent. Donc même dans les ciels, il y a déjà des problèmes. Ce n'est pas parce que tu vis dans l'amour de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu t'aime, ce n'est pas parce que tu vis dans la sanctification que tu n'auras pas de problèmes. Même quand tu es dans la volonté de Dieu, même quand Dieu est avec toi, bien aimé, les problèmes, c'est notre compagnon. Amen. Les problèmes, c'est notre compagnon. Les problèmes nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans Marc chapitre 4, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Pendant qu'ils sont en train de traverser, Jésus est en train de dormir. Jésus est dans la barque.
Jésus dort dans la barque, mais ça n'a pas empêché les vents et les vagues de se soulever. L'apôtre Pierre, il court, il dit, Seigneur, réveille-toi, tu t'inquiètes pas, nous sommes en train de mourir. Et toi, tu es en train de dormir. Seigneur, réveille-toi, toi, tu t'inquiètes pas. C'est comme je vous dis, bien aimé, on peut être tous ensemble, dans un même coin. L'autre est inquiet, l'autre n'est pas inquiet. Tu es dans quel camp ce matin? Quand il n'y a pas le mariage, quand il n'y a pas les papiers, quand il n'y a pas l'enfant, quand il n'y a pas la bénédiction, quand il n'y a pas ça, tu es dans quel camp? Dans le camp de ceux qui s'inquiètent ou dans le camp de Jésus qui dort? Les autres sont en train d'enlever l'eau dans la barque. Les autres, ils réveillent Jésus. La Bible dit Jésus dormait. Sa tête sur un coussin. Tranquille, il ronflait même, moi je crois. Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Toi, écoute les paroles de Pierre. Il dit, t'inquiète pas, nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de mourir. Tu vas vraiment laisser nous, tes disciples, mourir. Et toi, tu dors, Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le problème, c'est notre compagnon. Mais j'aimerais dire à une personne, que malgré les problèmes, malgré les situations, bien aimé, Dieu nous dit, ne t'inquiète pas. Amen. Dans Proverbe 12, 25, dans Proverbe 12, 25, ce verset, ça a failli me faire tomber quand je lis ça. Écoute ce que la Bible dit. La Bible nous dit quoi? Proverbe 12, 25. Il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole les réjouit. Si c'est ta Bible, tu peux souligner ces versets. L'inquiétude dans le cœur de l'homme fait quoi? Là-bas. Donc, il y a des fois, des problèmes là, il n'y a pas de démons là-dedans. Il n'y a pas de sorciers. Tu n'as qu'à enlever les inquiétudes. Donc, autrement dit, l'auteur veut nous dire, quand l'auteur nous dit que les inquiétudes dans le cœur de l'homme là-bas, ça veut dire quoi? Quand on parle de là-bas, ça veut dire quoi? Tuer. J'ai failli tomber moi-même ce matin encore. Quand je lisais ces versets. Les inquiétudes vont te tuer. Si tu ne t'arrêtes pas ce matin, les inquiétudes vont te tuer, vont te conduire à la mort. Vous savez que beaucoup de maladies, aujourd'hui, c'est confirmé, beaucoup de maladies, c'est à cause des inquiétudes. On a des tensions aujourd'hui. Vous regardez 30 ans, 40 ans passés, on ne connaissait pas ces problèmes de tension. Mais aujourd'hui, des tensions qui montent, des tensions qui... Est-ce que vous comprenez? Amen. On a des problèmes gastriques, ici c'est quoi? Les termes, il y a des fois, on ne comprend pas. AVC. Quand le médecin te dit AVC, je suivais quelqu'un à Kinshasa qui disait, moi j'ai déjà mon A, ne me rajoute pas encore VC. Est-ce que vous comprenez? Les inquiétudes dans le cœur, si c'est ta Bible, tu les soulignes. Les inquiétudes dans le cœur de l'homme, là-bas, à force d'imaginer, de penser, bien aimé, tu vas mourir. Et je te dis sincèrement de tout mon cœur, je n'aimerais pas te perdre. J'aimerais qu'on continue encore à vivre. Et la vie, elle est belle. Amen. Oh, je crois que tu pouvais dire Amen. Amen. La vie, elle est belle. J'aimerais te continuer à te voir. Mais si tu continues à t'inquiéter, c'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pas bon, bien-aimé, de s'inquiéter. Les inquiétudes dans le cœur de l'homme, c'est mauvais. Ça traîne les maladies. Je t'ai étonné, bien-aimé.
J'ai beaucoup lu ce texte-là, je l'ai même prêché, mais j'étais étonné l'autre jour, et dans ces 2 jours, quand je lisais encore ça, ça m'a fait encore un peu troublé. Dans 1 roi chapitre 21, le roi Akab, le roi là, il a vu un homme qui s'appelait Naboth, avait un petit champ, et le roi a voulu prendre son champ. Naboth, il a dit non, 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 je ne te les donne pas. Il dit mais tu peux me les vendre. Il dit non, je ne te les vends pas. La Bible dit, le roi est retourné chez lui, il n'a pas dormi. Vous savez, quand tu es inquiet, il y a des fois, tu n'as pas le sommeil. Hein? Ça te coupe le sommeil, ça te coupe aussi l'appétit. Viens manger. Ah non, 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 je suis seulement dans ma chambre, je ne mange pas. Je n'ai pas faim. Tu as faim, mais tu as des inquiétudes, tu ne veux pas manger. À cause, je dis vraiment, j'ai réfléchi, j'ai dit, à cause d'un petit champ, un roi vraiment est inquiet. Vous imaginez? À cause d'un champ potager, le roi n'a pas dormi. Le roi n'a pas fermé l'œil. Et il y a des gens, même quand ils sont inquiets, vous savez, ils dorment avant. Hein? Tu téléphones comme ça à 20h. Ah, il est en train de dormir. Toi, tu crois qu'il se repose? Non, parce qu'il est inquiet. Il y a des gens qui dorment avant à cause des inquiétudes. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai connu un comédien congolais. Il est païen, ce Congolais. Bon, il est mort maintenant. Mais il était païen. Mais il s'est donné le nom de Sans Souci. Oh, est-ce qu'il y a des Congolais parmi nous? Est-ce qu'il y a des Congolais qui connaissaient Sans Souci? C'est un comédien, un païen. Mais il a compris que les soucis, les inquiétudes, c'est mauvais. Il a dit, moi je m'appelle Sans Souci. Son vrai nom c'est Matondo. Matondo ça veut dire grâce. Mais il a dit, non, non, non. Vous cherchez à donner le nom de Bible. Mais lui il a dit, non, moi je donne le nom de Sans Souci. Et si vous le voyez, il était gros. Il n'avait pas de soucis. Il s'est donné Sans Souci. Mais maintenant, toi qui es chrétien, finissez la phrase. Maintenant, toi qui es chrétien, toi qui dis que tu as accepté Jésus, toi qui as Jésus, maintenant toi tu as des soucis. Alors que lui c'est un vrai païen, il était sans soucis. Même pas des soucis. Sans soucis. Rien, pas de soucis, zéro. Maintenant, toi qui es chrétien, chaque fois que tu te réveilles, tu as des Seigneur, Seigneur, moi vraiment. Oh, toi vraiment quoi? Un païen, il dit il est sans souci. Et toi que Jésus a dit, j'ai enlevé. Il dit, venez à moi même vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Toi tu as des soucis. Mais un païen qui s'appelle sans souci. Ah, mais il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même les inquiétudes, ça peut te rendre vilain et vilaine. Mais je vous dis, ah moi, ça vieillit. Hein, merci, quelqu'un l'a dit. Ah moi je crois que j'ai masque de vieillesse. Non, des soucis. Ce n'est pas masque de vieillesse. Les gens, tu les attires pas parce que tu as des soucis. Le temps que tu prends le rouge et là, tu commences à mettre comme ça, tu dis, ah, ces factures-là. Le rouge à lèvres. Tu n'as même pas le temps de maquiller. Tu n'as même, les gens sont en train de te faire belle. Toi, tu regardes, ah, je vais partir comme ça. De toute façon, avec tous les problèmes que j'ai.